Je préfère DC à Marvel, et là je parle des comics, de l'univers des personnages. C'est un ressenti personnel, j'ai toujours préféré l'univers DC à celui de Marvel. Mais il faut avouer qu'au niveau des films, au niveau du MCU, comparé au DCU, il n'y a pas photo. Marvel, sur 20 ans de films bientôt, a littéralement écrasé DC. Même si du côté de chez DC Comics, avec des films qui ne sont pas dans le DCU, tels que le Joker, tels que les films de Nolan, tels que les premiers films de Zack Snyder qui eux sont dans le DCU, on a eu des trucs qui se prenaient au sérieux, on a eu des films qui abordaient des thèmes sombres, on a eu des films qui nous ont fait plaisir. Moi, Man of Steel, j'ai kiffé. Batman vs Superman, surtout la Director's Cut, j'ai kiffé, j'ai jamais compris le bashing autour du film. Joker, encore plus. Le dernier Batman, The Batman avec Robert Pattinson, incroyable. Ok, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est des films qui sont plus profonds, c'est des films qui sont souvent plus travaillés, où il y a une vraie patte artistique, où il y a un vrai réal derrière. D'accord. Mais globalement, sur l'univers étendu, il n'y a pas photo. Marvel a fait un travail de fou, et aujourd'hui, ça se ressent dans tous les derniers films du DCU, que ce soit Black Adam, que ce soit Flash, que ce soit aujourd'hui Aquaman. Il y a cette même ambiance de marvelisation, d'essayer de faire comme eux et de ne pas réussir. Il y a ce truc vraiment classique du film, avec l'écriture de base, un petit peu de blague, la quête du héros principal, un petit peu d'humour, le sidekick, et ça fonctionne moyennement. Critique aujourd'hui d'Aquaman 2, c'est vraiment... C'est un film divertissant, c'est du pur divertissement, c'est un film qui se regarde, c'est un film qui fonctionne, d'accord? Je dis bien qu'il fonctionne, qui n'est pas exceptionnel. J'ai pris du plaisir en allant voir le film, mais c'est le film que vous allez oublier en sortant de la salle en fait. D'accord? Méchant, classique, générique, personnage principal, quête, rédemption, tout est perdu, j'essaye de me retrouver, la figure du frère, etc. Je reviens à la fin, je le massacre dans un combat classique, générique, et le film est fini et j'ai atteint mes objectifs. C'est ce qu'est Aquaman 2. Un film de commande, un film générique, mais divertissant et qui se regarde. Salut à tous les amis, c'est le RoboGeek, j'espère que vous allez bien, vous me connaissez, je vous embête pas longtemps, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime, et on commence de suite. Histoire toute simple, Black Manta, donc qui était le fils du premier méchant dans le 1, veut se venger, pour ça il va récupérer une espèce d'ancienne technologie Atlante, une espèce de trident, qui lui permet d'invoquer un ancien méchant dieu bizarre de l'Atlantide, qui va lui donner des pouvoirs pour pouvoir essayer de puiser en fait l'Orical qui permet en fait d'utiliser des machines, des technologies vieilles de l'Atlantide, etc. Ça va créer des problèmes sur Terre, de pollution, bon il y a un petit message écologique mais c'est vraiment en surface. Aquaman va donc péter les plombs et essayer de l'arrêter. Il va aller chercher son frère, donc qui est interprété par Patrick Wilson. On sait que le réalisateur James Wan, donc que ce soit dans Conjuring ou dans Insidious, il a l'habitude de taffer avec Patrick Wilson. Patrick Wilson est un bon acteur, mais dans ce film-là, que ce soit Jason Momoa ou Patrick Wilson, ils n'ont pas grand-chose à faire à part interpréter leur rôle, lire leur texte. Ce sont des bons acteurs. Le rôle ne leur permet pas de se transcender dans leur personnage, donc ça fait le café. C'est globalement ce que je vais ressentir dans tout le film. Black Manta, il fait le café. Au niveau des visuels, alors au niveau des visuels, c'est important. Il y a par moments la 3D qui est horrible, c'est mal foutu, d'accord, dans l'eau, les cheveux, etc. Mais pour moi, c'est la qualité principale du film, c'est les visuels. Il y a des visuels marins, donc des monstres, des peuples, l'espèce de bar là qui ressemble un petit peu à Star Wars, etc. Vous allez avoir à un moment, il va y avoir un endroit où il y a tous les voyous de l'océan qui se retrouvent là-bas. Il y a un petit peu de recherche, il y a un petit effort qui a été fait là-dessus. C'est intéressant, j'ai trouvé ça intéressant au niveau des visuels, de ce que ça proposait. Il y avait une tentative de créer un véritable univers marin. Vu que ça dure 5-10 minutes, le reste on s'en fout. Mais voilà, visuellement ça fait le café, ça passe. Les combats, c'est pas dingue, hein. C'est des combats classiques, échange de coups, machin, c'est pas impressionnant. La chorégraphie n'est pas dingue, surtout à la fin. Le combat final n'est pas un combat final à la hauteur de certains Marvel. Ça, c'est dommageable, c'est oubliable. Vraiment, le combat final, il est oubliable. Ça, c'est dommage. J'attendais un petit peu à la fin, un petit climax, mais non, pas du tout. Vraiment, Aquaman va libérer son frère. Il a besoin de son frère pour l'aider parce que lui, il n'est pas capable d'assumer certaines choses. En parallèle, vous avez ce côté assumer son rôle de roi. Ça, c'est intéressant. Assumer son rôle de roi, assumer son rôle de père de famille. Il a eu un bébé, donc avec, j'ai oublié son nom, le personnage qui est interprété par Amber Heard. Amber Heard, on sent qu'il y a eu un problème, hein, d'accord. Elle a 3 lignes de dialogue. Elle est complètement mise à l'écart dans le film. Vraiment, 3 lignes de dialogue au sens propre. Donc, on sent qu'il y a son histoire avec Johnny Depp qui pèse, etc. Ça, à la limite, on s'en fout. Mais vraiment... C'est personnage générique, histoire générique, méchant générique. Mais comme c'est du divertissement et que c'est assez bien réalisé, que c'est assez bien foutu, ça passe. C'est un peu le même ressenti que Black Adam, c'est un peu le même ressenti que Flash. Moi je fais pas partie des gens qui ont détesté Flash. J'ai trouvé ça regardable, j'ai trouvé ça divertissant. On en est à ce stade-là, en fait. On en a un stade où les films sont génériques. Les films ne sont pas forcément intéressants, les films se regardent, ils ne sont pas catastrophiques. On n'est pas sur du Iron Man 2, on n'est pas sur du... le premier Suicide Squad avec Will Smith, des films que vraiment vous pouvez pas regarder tellement ils sont mauvais. Là ça passe,
Ça se regarde, mais est-ce qu'on en est là vraiment? Est-ce que c'était ça l'objectif du DCU? Regardez ce qu'a accompli Marvel. Bon, Marvel avec donc Infinity War Endgame, à partir de là, c'est moins bien. Les gens qui vont vous dire, on a Shang-Chi qui passe, ok. On a The Eternals qui est pas mal. Après, c'est pas bon. Et je sais pas s'il y a des vrais fans de Marvel, mais dans les commentaires, mais dites-le moi. Pour le reste, sincèrement, pour moi, c'est plutôt moyen. La suite du Marvel a été moyen. Au niveau peut-être pas au niveau de ce qu'est le DCU, mais voilà, il y a plus grand chose chez Marvel aujourd'hui qui me donne envie de suivre leur saga étendue. Mais voilà, pour en revenir à DC, on en est là, on a abandonné les grands projets de Snyder, on a abandonné les messages de Man of Steel, les messages de Batman vs Superman, la religion, le contrôle, la politique, la corruption, tous ces trucs là qui faisaient l'essence même des premiers films d'ici, bah on a foutu ça à la poubelle, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si ça a pas marché, je sais pas s'il n'y a pas de réalisateur qui veut, je sais pas si les gens en ont marre des films de super-héros, si les gens ont saturé complètement des films de super-héros, s'il n'y a aucun réalisateur qui sent capable de s'engager là-dedans, je ne sais pas, mais je pense qu'on est arrivé vraiment à un stade où il y a une saturation totale des films de super-héros. L'industrie va devoir changer, que ce soit chez DC ou chez Marvel, il va falloir proposer quelque chose de nouveau, soit partir sur vraiment du style The Batman, je pars pas forcément quelque chose de sombre, mais je pars vraiment avec une vraie patte de réalisateur, un vrai film d'auteur de super-héros. D'accord, ce qui a été à l'époque Watchmen, etc. Mais là, ça ne marche plus. La formule recette magique, d'accord, méchant générique, acceptation du pouvoir, refus du pouvoir, responsabilité, combat, méchant, gentil, ça fonctionne plus. Les gens n'en ont plus envie. Même le public le plus friand de films de super-héros n'est pas allé. C'est un des pires démarrages du DCU, je crois. Un des pires démarrages de toute l'histoire des films de super-héros. 3e, 4e pire démarrage. Donc voilà. Il va falloir tenter autre chose pour l'industrie hollywoodienne. Il va falloir essayer de soit laisser tomber les films de super-héros pour... Peut-être que c'était l'âge d'or, hein, 2013, 14, 15, 16, c'était l'âge d'or du super-héros. On a beaucoup connu ça dans l'histoire du cinéma. Il y a l'âge d'or d'Hollywood, etc. Et à un moment, il y a des films de monstres qui ont été connus dans les années 30, 40. Ça a disparu. C'est revenu dans les années 80, 90. Pareil pour les films de gangsters, etc. Peut-être que là, bah, c'est la fin du cycle. Ça va disparaître et ça reviendra d'ici quelques décennies. Une décennie, 2 décennies, je ne sais pas. Mais pour le coup, là, les 20 ans, ça a été magnifique. On a eu droit à des vraies dingueries, que ce soit chez DC ou chez Marvel. Même si Marvel a complètement gagné ce duel de films. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est certain. Avec le MCU, ils ont éclaté DC. Mais on a eu des pépites chez DC. On a eu des pépites comme la trilogie de Nolan, le film Le Joker, etc. qui restent vraiment au-dessus de quasiment tous les films Marvel. Et ça, sincèrement, c'est mon avis personnel. Pour le reste, bah voilà, Aquaman 2, quoi. Aquaman 2, The Marvels... Ant-Man, Quantum Mania, voilà, Flash, Black Adam, tous ces trucs-là qui sont sortis ces dernières années. Tenez, allez au cinéma, regardez. Et c'est triste. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez kiffé ou pas le film. Moi, pour conclure, bah, en fait, je vais pas dire que j'ai aimé le film, je vais dire que j'ai passé un bon moment. J'ai été diverti, voilà. Le film a rempli son devoir, il m'a diverti. Ce divertissement m'a diverti. J'ai trouvé le film ok, j'ai pas vu le temps passer. Mais je suis ressorti, j'ai oublié les enjeux du film, j'ai oublié ce que j'avais regardé en fait. Je regardais ça comme ça, alors vous savez, hein. Ah ouais, cool. Je regardais ça comme un film TikTok, comme une vidéo TikTok qui durait 2 heures en fait. Ouais, c'est divertissant, mais j'ai oublié ce que je viens de voir. Voilà, donc allez-y, le film est cool, allez-y, vous allez aimer, je pense. Parce que ça reste un bon film, c'est visuellement intéressant, les combats sont intéressants, il y a quelques petites blagues qui passent, etc. Le film fonctionne, le duo Patrick Wilson et James Momoa fonctionne. Donc ça passe, allez le voir, je vous déconseille pas d'aller le voir. Mais vous n'allez pas être transcendé, ne vous attendez pas à avoir un film incroyable. Et petite précision, j'ai quand même préféré Aquaman 1, d'accord, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime, et ciao à la prochaine.